Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneda. Au sommaire de cette édition, le gouvernement du Burundi compte se retirer de certaines organisations internationales et régionales dont il ne tire pas profit. Les arriérés accumulés au fil des années seraient la cause de cette décision. La mauvaise gestion du secteur carburant au Burundi serait à l'origine de la pénurie de ce produit. C'est du moins le point de vue de certains politiques burundais encore au pays qui trouvent que le gouvernement devrait autoriser les tricycles et motos à circuler dans le centre-ville pour permettre à la population de souffler un peu. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter les réactions de certains Burundais qui trouvent insensé que le ministre de l'Agriculture, Deogi Deulema, ait osé dire que les cultivateurs ont eu une surproduction, à telle enseigne que le gouvernement a dû leur acheter leurs récoltes dont ils n'avaient que faire. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de cette idée. Bonsoir. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire où 2 corps sans vie ont été découverts ce week-end sur les collines de Gabilo, Rouviagira et Kilamira, respectivement en zone Rugombo et commune Rugombo. L'une des victimes a par après été identifiée. Il s'agit d'un certain Louis Mayangi. Ce dernier a été tué, égorgé par des malfaiteurs non encore identifiés qui lui ont tendu une embuscade alors qu'il rentrait d'une visite familiale. L'autre victime n'a pas pu être identifiée car découverte en état avancé de décomposition. Ces informations sont confirmées par les autorités locales qui ont demandé à la population de coopérer pour identifier ces criminels et leur mettre la main dessus. Sécurité toujours, la communauté est-africaine survivra-t-elle à de nombreuses crises? C'est la question que se pose l'organisation Partners for Peace and Prosperity dans son document publié aujourd'hui. Cette organisation parle d'abord de l'insécurité à laquelle fait face la sous-région. Émile Nivasumba nous en dit plus. En matière de sécurité régionale, les partenaires pour la paix et la prospérité se focalisent sur les groupes armés basés à République démocratique du Congo. Selon cette organisation, le gouvernement burundais a eu le feu vert de la RDC pour aller traquer sur son territoire le mouvement rebelle Red Tabara, le Rwanda Siran pour traquer les FDLR et l'Ouganda pour chasser les ADF sur le territoire congolais. Mais les ADF mènent actuellement leurs opérations en RDC comme une centaine d'autres groupes armés, dont le M23 qui s'est réactivé depuis fin mars après environ 9 ans d'absence. Dans le cadre du rétablissement de la paix et de la sécurité dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'organisation Partners for Peace and Prosperity se demande ce que va faire le patron actuel de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, sachant que son pays, le Burundi, est responsable de violations massives des droits de l'homme, d'exclusion, d'exil forcé et de déploiement des forces militaires et des miliciens Imbonerakure au sud Kivu pour combattre le mouvement Red Tabara en refusant de dialoguer avec ses opposants. Pour les partenaires pour la paix et la prospérité, la communauté est-africaine devrait privilégier le dialogue à la place d'une force militaire internationale. Parmi les instruments de paix, selon cette organisation, figure la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La CIRGL peut organiser une conférence régionale avec l'appui des Nations Unies et de l'Union européenne pour évaluer les progrès et les obstacles d'une paix durable, selon Partners for Peace and Prosperity, qui évoque aussi des défis d'ordre économique dans la région. Je vous le disais en titre, le gouvernement du Burundi compte se retirer de certaines organisations internationales et régionales dont il ne tire pas profit. C'est du moins les conclusions issues du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Selon le porte-parole du gouvernement, la raison majeure de ce retrait est l'endettement du Burundi qui avoisine les 150 milliards de nos francs, des arriérés qui seront très difficiles à éponger. Suivez Prosper Naouguamiye, il est le porte-parole du gouvernement burundi. Actuellement, le besoin de financement s'élève à 147 milliards 772 millions 884 000
382 francs bout. Cette situation est due à une multitude d'organisations internationales auxquelles le Burundi est membre sans nécessairement tenir compte du profit que le pays va en tirer. Entre-temps, les ressources financières dont dispose le pays ne permettent pas d'honorer les engagements financiers au titre des contributions statutaires. La note émet une série de propositions de mesures pour essayer d'y remédier, notamment faire un choix rationnel des organismes internationaux auxquels le Burundi doit adhérer en tenant compte non seulement des intérêts du pays, mais aussi du crédit budgétaire disponible au titre des contributions aux organismes régionaux et internationaux. De se retirer de certains organismes auxquels le Burundi ne tire pas des bénéfices économiques, politiques et financiers escomptés. Faire une priorisation des paiements au titre des contributions et des impayés pour consommer le budget disponible. Faire participer le ministère en charge des Finances aux négociations du plan d'appurement des arriérés. Tenir compte chaque fois de l'impact budgétaire et financier de nouveaux engagements au niveau international ou régional. Après échange sur la note, les observations et recommandations suivantes ont été formulées. Les ministères sectoriels, y compris les institutions paraétatiques, doivent actualiser la liste des organismes auxquels l'État du Burundi est membre et un plan de régularisation échelonné de tous les arriérés. Le ministre en charge des Affaires étrangères va actualiser et ramener pour analyse par le Conseil des ministres le dossier relatif à l'identification des organismes dans lesquels le Burundi doit rester membre et ce qu'il peut quitter. L'autre point qui était à l'ordre du jour concerne les doléances des sociétés Braroudi et Bousseko qui veulent procéder à la hausse des prix de leurs produits, c'est-à-dire entre 200 et 600 francs par bouteille pour la Braroudi et 3000 francs le sac ordinaire pour la Bousseko. À ce propos, il a été décidé que ces deux entreprises doivent d'abord présenter les preuves des matières qu'ils utilisent pour s'assurer que réellement les prix sur les marchés d'approvisionnement ont augmenté. Il leur a été également demandé de démontrer qu'une fois autorisés à majorer les prix de ces produits, ils seront capables de satisfaire la demande sur le marché. Encore une fois, Prosper Naogwami. Après échange et débat sur la note, les observations et recommandations suivantes ont été formulées, notamment le point commun pour tous les produits et que la demande est largement supérieure à l'offre. Compte tenu des capacités de production de ces entreprises, il n'est pas évident que ces produits seront disponibles même après la hausse des prix. Pour les produits Braroudi et Bousseko, il est important d'analyser les coûts de production pour proposer des prix réalistes. Les sociétés Braroudi et Bousseko doivent montrer un plan d'augmentation de la production pour que ces produits soient disponibles avant d'envisager la hausse des prix. Pour les produits de la Sosumo et Bousseko qui sont insuffisants, permettre à d'autres opérateurs à capacité financière suffisante une porte pour importer ces produits. Accélérer le projet de réhabilitation, modernisation et extension de la Sosumo dont son business plan est déjà disponible. Concernant la Braroudi qui veut cultiver du sorgho, les ministres ayant le commerce, le développement communautaire et l'agriculture dans leurs attributions vont se mettre ensemble pour voir les modalités de répondre à cette demande. L'administration doit faire respecter les prix en vigueur car les prix augmentent alors que les taxes restent les mêmes. En parlant justement des produits qui font défaut, les fonctionnaires de l'État qui ont été envoyés à l'intérieur du pays dans le programme gouvernemental de redéploiement demandent au gouvernement de faire tout son possible pour trouver solution à la pénurie du carburant qui perdure. Obligés à se séparer de leur famille, ils disent aujourd'hui ne plus être à mesure de descendre sur Bujumbura pour leur rendre visite, vu la cherté des prix du ticket de transport. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakoz. Quand le ticket de transport était à 11 000 francs, j'avais l'habitude de rendre visite à ma famille. C'est l'un des fonctionnaires de l'État qui habitait dans la ville de Bujumbura avant d'être délocalisé en province de Kirundo. Comme il a indiqué à la RPA, il se sent coupable d'avoir abandonné sa famille car il n'est plus en mesure d'aller la visiter, ne fût-ce qu'une fois le mois, suite à la hausse des prix du ticket de transport consécutive à la pénurie du carburant.
Si la chance te sourit et que tu trouves un ticket de transport chez l'agence Volcano, tu paies 15 000 francs. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils cachent les tickets et vous disent qu'ils n'en ont plus. En vérité, ils les donnent aux rabatteurs et ces derniers se font passer pour des clients qui ont annulé leur voyage et vous revendent ça à 25 ou à 30 000 francs. Pour les voitures de type Probox, ils nous font payer 40 000 pour le même trajet. C'est vraiment intenable. Plusieurs fonctionnaires de l'État qui se sont entretenus avec la RPA disent être dans la même situation. Certains disent même qu'il leur arrive d'être dans l'incapacité de se rendre au chevet des leurs lorsqu'ils sont malades et préfèrent leur envoyer de l'argent pour les soins. Ces derniers demandent au gouvernement de faire tout son possible pour que le carburant soit disponible, quitte à procéder à sa hausse afin que la vie reprenne son cours normal. Merci à toi Marie-Ange. Il a dit à ce propos, certains politiques encore au pays dénoncent la mauvaise gestion du secteur carburant au Burundi. S'exprimant ce dimanche au cours de l'émission Kunama de la radio Isanganiro, Agathon Rwasa, président du parti CNL, a demandé au gouvernement de Gitega de donner de la lumière sur l'utilisation des devises qui entrent au pays, lesquelles devises servent pour l'importation du carburant. Suivez plutôt le député Agathon Rwasa et président du parti CNL. Ce n'est un secret pour personne. Il y a pénurie de carburant au Burundi. Peut-être qu'ils ne sont pas affectés de la même façon, mais tout le monde est concerné. Ce carburant est introuvable suite au manque de devises dans les banques. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont trouvables au marché noir et nous nous demandons d'où proviennent ces devises disponibles au marché noir. La première explication que je peux donner à cela, c'est la mauvaise gouvernance économique. Pourquoi? Parce que vous savez que le carburant n'est pas produit ici chez nous. Il est importé de l'extérieur comme le font d'autres pays. Mais le problème que nous avons chez nous est tout à fait particulier. Le marché du carburant se trouve dans les mains d'un groupe de moins de 5 personnes. Cela donc a des conséquences parce que ces gens peuvent décider sur la disponibilité du carburant ou sa pénurie. Cette situation est aggravée par la problématique des devises et même leur utilisation. Comme solution, je pense que la première chose est que le gouvernement devrait prendre l'initiative de remédier aux problèmes de manque de devises et leur utilisation. Il y a des devises qui entrent au pays et dont l'utilisation reste tenue secret. Comment est-ce que cela peut être un secret alors que c'est de l'argent destiné à aider dans le développement du pays? Nous, les partis politiques, nous sommes là et les institutions sont là. Que le gouvernement prenne donc l'initiative de ne pas continuer à être sous le dictat du parti dont il est issu et veiller au respect de la loi. De son côté, Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebou, a appelé les autorités burundaises à suspendre la mesure interdisant les motos, tricycles et vélos de circuler dans le centre-ville de Bujumbura et à veiller à la distribution de ce produit une fois disponible. Suivez Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebou, lui aussi était l'invité de l'émission Kunama animée ce dimanche sur la radio Isanganiro. On doit d'abord réfléchir sur la bonne gouvernance économique pour obtenir une bonne quantité de produits agricoles à exporter afin d'encaisser d'importantes sommes de devises nécessaires dans l'importation du carburant. Une fois arrivé au pays, il faut en faire une bonne gestion, surtout à la pompe parce que nous avons constaté que la plupart des pompistes font des spéculations en complicité avec certains policiers. Le carburant est souvent rempli dans les bidons pour être vendu au marché noir à prix exorbitant. Des fois, on se demande où est l'administration. On doit donc en faire une bonne gestion. En cette période de pénurie de carburant, je ne comprends pas pourquoi on a décidé d'empêcher la circulation de tuk-tuk et motos, alors qu'ils consomment moins de carburant par rapport aux véhicules. Ils demandent aussi peu de frais de déplacement et pourraient aider beaucoup la population en cette période de manque de bus suite à la pénurie du carburant. Nous leur demandons donc de suspendre cette mesure qui interdit aux motos et tuk-tuk de circuler, car ils aident beaucoup la population pour se rendre au travail. C'est une mesure qui pourra beaucoup aider la population.
Les Burundais en général et les agriculteurs en particulier s'inscrivent en faux contre les propos récemment tenus par le ministre de l'Agriculture, Deogi Delulema, comme quoi les Burundais mangent à leur faim vu que le gouvernement leur achète désormais leur surplus de production. Suivez certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la RPA et qui demandent au gouvernement de trouver des mécanismes pouvant permettre aux cultivateurs de booster la production au lieu de toujours chanter que tout va bien alors qu'il n'en est rien. Si je considère ce qui se passe dans notre province de Cibitoke, je ne pourrais pas dire que le ministre a rapporté ce qu'il a vu, mais qu'il n'a fait que rapporter ce qu'il a seulement entendu. Car, souvenez-vous qu'à la saison pluvieuse, nous n'avons pas eu de pluie et par conséquent, nous n'avons pas moissonné. Même chose pendant la saison sèche, nous n'avons rien récolté à cause du soleil intense qui a endommagé les champs. Alors, d'où vient cette récolte abondante dont il parle? Nous souffrons de la faim à 93%. C'est très déplorable d'entendre le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogi Delulema, oser dire que la récolte de maïs, de haricots et de riz a été abondante. Aujourd'hui, un kilo de riz s'achète à 3 000 francs, alors que c'était le temps de sa récolte. Le prix d'un kilo de haricots varie entre 1 500 et 1 600 francs. Un kilo de maïs s'achète entre 1 400 et 1 500 francs. C'est la première fois que les prix de ces denrées alimentaires augmentent à ce point. Peut-être que quand ils sont rassasiés, ils croient que tous les Burundais le sont, alors que la population est menacée par la faim et une pauvreté extrême. Le langage du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est un langage politique, mais que n'a aucune véracité. Nous sommes des agriculteurs et nous voyons comment la récolte s'est passée cette année dans notre localité. La récolte n'a pas été bonne, du fait que nous ayons eu les engrais chimiques très tardivement et que nous ayons aussi sémé tardivement. Par conséquent, la saison pluvieuse est terminée avant que les plantes arrivent à la moisson. Alors, comment pouvons-nous avoir une bonne récolte si nos plantes n'ont pas bien poussé? À vrai dire, même les haricots n'ont pas bien poussé. Comment y aurait-il eu une bonne récolte alors que l'engrais fourni n'a pas été disponible à temps? Ainsi, certains agriculteurs ont dû semer dans un sol non fertilisé par peur de la saison sèche qui arrivait et d'autres ont semé alors que la saison pluvieuse touchait à sa fin. Il n'y a pas eu de bonne récolte. Nos dirigeants ne regardent qu'à eux-mêmes. Puisqu'ils ont le monopole de l'engrais chimique, ils peuvent avoir eu une bonne moisson et ils pensent que c'est le cas pour tous les citoyens. Même au marché, nous voyons qu'il n'y a pas de nourriture. À part ces cultivateurs, le rapport de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBO en sigle, alerte aussi sur les conditions de vie de plus en plus précaires au Burundi, contrairement aux allégations du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. En effet, dans un rapport sorti au cours de cette année, cette institution fait savoir que près de 45% des ménages sont en insécurité alimentaire. Les détails avec Onésime Douchimagit. Dans un rapport rendu public par l'ISTEBO au cours de cette année sur les conditions de vie des ménages au Burundi, il a d'abord été rappelé que 90% de la population vit de l'agriculture. Il a ensuite été démontré que les aléas climatiques ont entraîné une dégradation de la sécurité alimentaire des ménages, mais aussi une augmentation des cas de malnutrition enregistrés dans les centres nutritionnels. En effet, selon ce rapport, 44,4% des ménages étaient en insécurité alimentaire, dont 9,5% en insécurité alimentaire sévère et 34,9% en insécurité alimentaire modérée. Et ce rapport doit souligner que la prévalence de la malnutrition chronique était de 54,2% en 2019. Ici, le directeur général de l'ISTEBO, Nicolas Ndaïchimiye, lors de la présentation du dit rapport, a fait savoir que selon les enquêtes qu'ils ont menées au cours de l'année 2022, dans 40,2% des ménages questionnés ont affirmé avoir passé au moins 24 heures sans rien mettre sous la dent. 40,2% des ménages questionnés ont affirmé qu'au moins un de leurs membres a passé toute une journée sans rien mettre sous la dent, faute d'argent ou d'autres moyens de subsistance. Merci à toi Onésime Douchimagidze. Une courte pause et nous abordons la page société de ce journal.
RPA. Certains habitants de la commune Rumongue font savoir qu'ils viennent de passer presque une année sans eau potable. Compte tenu de la distribution de l'eau qui incombe à la commune, ces habitants demandent une solution rapide à cette longue pénurie d'eau. Éloge Divin, Rémiche. Le manque d'eau dans certaines localités de la commune Rumongue a commencé à s'observer depuis le mois de septembre 2021. Cette eau était distribuée par la régie communale. En zone de Minago, cet habitant qui dit qu'il vient de passer une longue période sans obtenir de l'eau propre révèle qu'ils utilisent souvent l'eau du lac Tanganyika. La pénurie de l'eau dans la zone Minago est devenue très problématique. Le seul robinet public où on peut trouver des fois de l'eau est à une distance, je crois, de plus de 2 km. Et là, tu peux passer toute une journée sur une longue file d'attente. Certains puisent de l'eau dans le lac Tanganyika et d'autres dans le sous-sol. Cette vie est également vécue par les habitants de la zone Kizuka. À part cela, ceux qui optent à acheter de l'eau au taxi vélo qui se rendent sur le robinet dépensent plus de 500 francs burundais par bidon, comme l'indique cet habitant de la zone de Rumongue. Nous qui vivons dans le quartier Mugomere de la ville de Rumongue, nous utilisons à maintes reprises l'eau provenant du sous-sol. Des fois, certains se rendent à un robinet se trouvant à une distance estimée entre 1,5 et 2 km. Il existe des taxis de l'eau qui apportent de l'eau dans des bidons et le prix c'est entre 500 et 700 francs burundais. Ces habitants demandent à l'administration communale de régler cette problématique. À ce propos, la RPA n'a pas pu joindre Jérémy Vidimana, administrateur communal de Rumongue, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Éloge Divin, Rémiche. Et puis 4 jours après le début de l'abattage de la viande des bovins et porcins, sa disponibilité laisse toujours à désirer. Dans certaines localités, les prix ne sont toujours pas respectés comme exigé par le gouvernement. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeko. Certains coins du pays où on trouvait difficilement de la viande, c'est notamment dans la province de Ruyigi. Là, depuis la reprise de l'abattage des bétails, mercredi de cette semaine, il n'y a pas de la viande au marché du chef-lieu de cette province. Ceux qui en ont besoin doivent se rendre à l'abattoir et comme les demandes sont nombreuses, les acheteurs sont obligés de s'aligner en attendant d'être servis. Notre source au chef-lieu de la province de Ruyigi indique que le prix a augmenté. Le kilo de la viande non désossée coûte 14 000 francs burundais, alors qu'avant la mesure interdisant l'abattage du bétail, le prix d'un kilo était à 11 000 francs. À mairie de Bujumbura, notre source fait savoir que la viande est disponible sur les marchés, mais les prix ont été augmentés. Le kilo de la viande dite boyau, qu'on achetait à 6 000, coûte 8 000 francs. Le prix de la brochette a été également augmenté dans plusieurs bars, comme l'indique notre source. Les viandes appelées filets ou carbonades, qui sont les plus consommées dans les bars, sont introuvables. Je ne sais pas si c'est parce que les vendeurs sont devenus très nombreux. Le filet coûte 22 000 francs par kilo et la viande dite carbonade coûte 20 000 francs. Tu comprends qu'ici, chez nous, la brochette qu'on vendait à 2 500 coûte actuellement 3 000 francs. Dernièrement, j'étais à Kinanira, la brochette qu'on vendait à 2 500 coûte 4 000 francs. Même au bar dit Metz, j'y suis passé. On vendait la brochette à 4 000 francs le jour même de la reprise des activités d'abattage. Vous comprenez que même si on a repris l'abattage des bétails, ils sont consommés par ceux qui ont des moyens. Tu ne peux pas manger une brochette de 4 000 francs alors que tu n'as rien laissé à la maison. À Rumongue, diverses sources affirment que la viande est disponible, mais le problème réside dans le fait que les vendeurs triquent leur balance afin de donner aux clients des quantités insuffisantes. Emmanuel Nyongeko, hors de nos frontières, les 14 Burundais réfugiés en Tanzanie partis au Burundi pour s'enquérir de la situation qui prévaut au pays, ont regagné leurs camps de réfugiés respectifs cette semaine. Nos sources dans les camps d'Onduta et Nyarugusu indiquent que certains sont arrivés ce vendredi, d'autres ce samedi matin. Selon toujours nos sources, ces messagers n'ont toujours pas informé les autres réfugiés sur ce qu'ils ont vu. Pour rappel, les 14 réfugiés burundis ont été envoyés au Burundi le lundi de cette semaine dans le programme dénommé Goensi Kamtutel, une initiative du gouvernement du Burundi, celui de la Tanzanie et du HCR. Ils ont fait un séjour de 5 jours au lieu des 2 semaines qui étaient initialement
prévu. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 7 août 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.